un petit peu des animations flash, un peu comics, un peu design en fait, de personnages d'animations flash qui ont vraiment une gueule, qui ont vraiment une personnalité sur le web parce que il y a un gros effort qui est fait dans ce sens-là depuis quelques temps. Et donc le premier dont je vais vous parler, eh bien c'est Stanboy. Alors Stanboy, vous ne connaissez peut-être pas comme ça, mais regardez les images. Je vous conseille vraiment très fortement d'aller sur le site shockwave.com qui regroupe beaucoup de ces animations-là. Et en fait là c'est sur Atom Film qui a un petit dérivé à côté. Et donc là, vous voyez Stanboy. Si vous le trouvez pas, vous pouvez taper sur le moteur de recherche le nom, ça ira très bien. Et en fait, il s'agit d'un personnage qui est tiré de l'univers de Tim Burton. Et en fait, c'est même carrément Tim Burton qui est derrière ce personnage-là, qui n'a... c'est tiré d'un recueil de nouvelles qui est sorti il y a maintenant 5 ans, où il a présenté plusieurs nouveaux super-héros. Il y avait Stanboy parmi ces super-héros. Ça s'appelle, pour les fans de Tim Burton, c'était... The Melancholic Oyster Boy. Donc c'est celui qui a fait voilà, qui a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et voilà. Franchement, il y a 6 épisodes et ils sont un peu glauques, c'est Tim Burton, mais ils sont absolument fantastiques. C'est même carrément glauque. Donc là, on va tout de suite vous montrer les images d'une deuxième animation. Là, il a fallu quand même que je sélectionne parce que il y a un peu de sang dedans. Là, vous voyez, en fait, il s'agit d'un duel de regard entre Stanboy, le petit personnage qui s'approche, et la fille qui s'appelle The Staring Girl. Elle vient aussi du recueil de nouvelles. Et en fait, le seul pouvoir de Stanboy, c'est de faire des tâches. Donc quelque part, c'est vrai que c'est pas génial, quoi. De faire des tâches. Mais oui, Stanboy, Stain, c'est une tâche. Voilà, excuse-moi, je parle pas couramment anglais. Mais Stanboy, en fait, c'est un enfant traumatisé. Il a été abandonné à sa naissance. Et puis là, vous voyez qu'ils se soutiennent du regard, mais à la fin, il va se passer un truc. Tu vois, il fait une tâche. Il va faire une tâche qui va aller au plafond et qui va aller sur le truc qu'il y a. Le truc vert qu'il y a au-dessus de la fille. Et donc, vous pouvez deviner ce qui peut se passer après. Donc, vous ne verrez pas la suite. Vous allez voir. Avec une pièce bien blanche, j'imagine très bien ce que ça peut faire. Voilà, donc on vous conseille quand même d'y aller parce que c'est vraiment un univers très prenant. Par contre, on vous prévient tout de suite, c'est vraiment un peu glauque. Donc, à déconseiller aux enfants. Quand tu dis aux enfants, non, regardez pas. Sinon, le deuxième, donc que vous pouvez aussi trouver sur ce site-là, eh bien, on va tout de suite voir les images. Donc, on vous conseille très fortement d'aller voir ça aussi parce que il s'agit c'est une parodie d'un titre. Il y a toute une série comme ça. En fait, c'est des parodies de chansons. Et là, c'est Mime After Mime. Ah oui. Écoutez bien, c'est du Cyndi Lauper en fait. Ouais, c'est ça. Et donc le jeu de mots c'est Mime After Mime. Donc en fait le copain de la demoiselle qui chante, eh bien c'est un mime. Et donc il ne parle pas. Ah d'accord. Voilà. Non, c'est génial. Dans la même série, ils ont fait une parodie un peu des nanas hollywoodiennes anorexiques. Et donc c'est que des grosses avec les Backstreet Boys qui kiffent des grosses. Voilà. C'est hallucinant quoi. Donc il y a Internet Kill de Video Star, de Radio Star. Enfin bon, c'est vraiment des parodies de chansons. Et donc c'est fait par une société qui s'appelle Regurch et donc qui fait aussi beaucoup de design comme ça à chaque fois sur des chansons différentes, des parodies avec des paroles bien sûr modifiées à chaque fois en l'occurrence. C'est très drôle, c'est très drôle. Allez voir celui des Backstreet Boys sur le site, vous allez voir, c'est assez sympa. On l'a pas passé parce que bon, c'est un peu trop trash. Un peu sympa. Oui. Alors le suivant, vous pouvez toujours trouver sur atomfilm.shockwave.com. Il s'agit en fait des personnages de Joe Cartoon et donc vous pouvez aussi aller directement sur joecartoon.com et en fait je suis sûre que vous avez déjà eu ces petites animations-là. Et c'est à chaque fois plein de personnages, une galerie de personnages, toujours dans ce style-là, très coloré. Donc là, le jeu, c'est de mettre plein de trucs sur son boss. Tu vises à côté. Mais les derniers... Tu vises à côté, Gia. Non, c'est automatique. Disons que ça, c'est automatique, mais disons que les dernières fléchettes, les derniers couteaux, il y a un peu plus de sang. Donc, pour se défouler sur son boss. Voilà. Et nous, quand on se défoule sur Pierre, on en a un petit comme ça. Ouais. Et il y en a plein des trucs comme ça. Il y a aussi tout un jeu sur un petit animal qui s'appelle le gerbil qui envoie de toutes les couleurs, les poissons, enfin bon. Il y a des grenouilles, des mixeurs. Bon, c'est un peu sanglant vers la fin, donc pas pour les petits. Carrément sanglant. Mais c'est vraiment un style, un look, le look des personnages est vraiment très bien fait, avec des grands yeux, un style vraiment très BD, et franchement, moi j'adore. Les persos sont mignons, donc on est d'autant plus triste de les voir. Si tu peux un autre. Allez, alors toujours sur Atom Film, eh bien il y a aussi un effort de la part des amateurs, parce que sachez que sur Atom Film, eh bien ils ont organisé une espèce de concours sur des animations flash dans l'univers de Star Wars.
Et là, je vous montre un extrait, donc c'est un des gagnants. Et donc, il s'agit en fait de la vie quotidienne sur l'Étoile Noire. Et là, on voit la vie de 2 gardes troopers dans le convenience store, enfin le petit supermarché qui se raconte leurs problèmes. Et vous avez bien sûr Darth Maul, qui est quand même designé super bien, donc qui fait sa petite démonstration. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses, enfin de dialogues et de nos problèmes quotidiens des problèmes quotidiens des Américains, qui sont en fait transposés dans l'univers des Star Wars. Et là, vous voyez quand même, enfin, moi j'aime bien le style du Troopers. Et les épisodes sont assez longs, J.A. Ils sont assez longs, ouais. Mais environ. Ça peut durer jusqu'à 10 minutes quand même. Ah, quand même, c'est bien. Petit court-métrage. C'est qu'en anglais par contre. C'est qu'en anglais, par contre, on vous conseille vraiment de bien écouter pour comprendre. Okay. Et sinon, un petit dernier, eh bien, sachez qu'on vous a passé le test de Drone Racer. Eh bien, on est allé sur le site du constructeur pour voir un petit peu. Et en fait, il y a toute une rubrique de comics, de vrais comics. Et donc, en fait, ils ont transposé l'esprit comics vraiment en animation flash avec des petits avec les personnages qui dans des bulles, voilà, de la BD animée où on peut justement changer d'angle, où on peut vraiment faire des travelling sur les bulles, etc. Et donc c'est vraiment super bien fait aussi. Le test de Drone Racer c'était hier, donc si jamais vous